Bienvenue sur Radio Corse International et Télépaese pour cette matinale de ce vendredi 14 juin. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Bienvenue sur Radio Corse International et Télépaese en ce vendredi matin. On va fêter les Élysées aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui voudraient y aller à l'Élysée à première vue de ces derniers temps. Et puis, tiens, un petit merci à l'ensemble des animateurs et chroniqueurs. On va remplacer pendant quelques petites matinées. Ils seront là de temps en temps comme ça. Comme ça, je me permets de faire un peu la grasse matinée. Et puis, bien sûr, Marie-Ange et Gérone qui, elle, débute comme tous les matins notre rubrique sur les villages de Corse, sur les dictons. C'est à vous, Marie-Ange. Salut a tutti! Sono assai felice di ritrovarvi questa mattinale di RCI Radio Corsica Internazionale. Dunque, cosa avemo? Ce ne valemo in Bonivaggio. Allora, a radio, d'altri giorni, un'epoca storia contabile non ta agida di Bonivaggio, non ta stu paese, non ta so lingua, perché sapete che il Bonivagginco non è mica un corso come l'altri. O Bonivagginco è una vera lingua, è una lingua a mezza lingua corsa, di una lingua Bonivagginca. Allora, un'epoca ieti non ta Bonivaggio, si dice Sisa in Calvi e in Bonivaggio, vuol dire Sisa in di luogo. C'è di no e quanto fa l'amore in Bonivaggio. Allora, sarà facile, sarà difficile, forse che c'è troppo anto e che non si fa mica l'amore come lo si può, forse che non la so se Bonivagin che erano appena l'anca leggera, non la so ciò che la vuole dire e quanto fa l'amore in Bonivaggio. Diteci là se voi sapete, o se avete già fatto l'amore in Bonivaggio. Un si può avere un piede in Bastia e l'altro in Bonivaggio. Allora, questo è sicuro che Bastia è a un nord, Bonivaggio è all'estremità sudana di Corsica, dunque non si può mica essere in due luoghi a tempo. Un dura tanto in Bonivaggio l'acqua submarina. Allora, di un poco d'acqua e dell'importanza dell'acqua in Bonivaggio. Sapete che in Bonivaggio ci sono l'affare da ridare l'acqua nel gas, perché ha sempre mancato l'acqua in Bonivaggio. Dunque, a Vorturezza mancava d'acqua, anche se il sistema di recuperazione, di cui ne parlava, dell'acqua buona era ben fatto. Ci voleva dunque aggiungere l'acqua da Vora e portarla a collo ai Sumeri. Un dura tanto in Bonivaggio l'acqua submarina. Allora, si dice no che tu possa valere a Cabindio i scali di Bonivaggio. L'avete visto, le scale di Bonivaggio? Sta poca valada che fa da agime che giunge in fondo. E c'è un'epoca di storia, non ta qui, ne parlerà di dopo. Dopo si dice no, a come un Bonivagginco. Dunque, sono appena strinti di stacca, i Bonivagginchi. Dunque, i Bonivagginchi hanno messo a mamma in Livorno. Allora, quelli che sanno perché, a me mi interessa di Isabella. E ce ne pochi sumeri in Bonivaggio. Quelli non si dice, in Bonivaggio usumere, l'asino, si dice, ma usumere era un elemento necessario a tutte le attività degli agricoltori e dei pastori. Infatti a Gida, essendo una fortezza impuntata a Nanta e Scoli, a Sassa e Alti, le principali attività per campare si vedevano in una campagna bonivagginca, la leu e l'agricoltura. Il trasporto si vedeva per più con i sumeri, anche la giuetta per l'acqua, che dirà assai scarsa. E questa qui
ci vuole più che a fa un treno in Bonivadio. Dunque, non ci manca più che un treno per andare in Bonivadio. E questo può essere anche un detto odinco, che tutto il mondo sa, un treno per fare là, da Portivetti e Bonivadio, manca sempre oggi, E penso che era da mancare per un pezzo. A linea verrada, anche lì a Bastia, a Portivetti, dove continua in primo tempo sino a Bonivadio e dopo lì a agita più importante dell'isola. Ma, voilà, si può andare da Bastia a Ajaccio e da Bonteleccia in Balagna, ma per andare a Bonivadio o più da Ostravitura o più da Ugaro o allora va dell'autostop o più da gli scarpi e andare déjà a pays. Allez, a un altro giorno a Becce. Merci Marie-Ange. Allez, arriveremo l'una Marie-Angela. On va sur un petit détour sur l'horoscope, ça vous dit? Un petit détour d'horoscope avec Paxi. Et puis je vous rappelle que si vous voulez en savoir un peu plus sur votre signe, allez faire un petit détour sur sa chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a une petite adresse à la fin de sa rubrique. Vous l'attrapez vite fait, vous faites un petit détour et puis vous pouvez même la contacter pour le tirage de cartes. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir en ce vendredi qu'est-ce qu'on a à vous dire. Les béliers, vous foncez, vous avancez, entourez-vous bien pour pouvoir mettre en place les objectifs que vous désirez. Les taureaux, certains amis pourraient avoir besoin de votre aide, mais prêtez attention tout de même à respecter également vos propres limites personnelles pour ne pas vous retrouver vous dans une situation plus qu'inconfortable. Les Gémeaux, aujourd'hui vous pétez le feu et du coup vous pourriez même profiter d'une activité qui vous plaît énormément. Les Cancers, réfléchissez au niveau financier pour voir quel sera le choix ou les actions les plus judicieuses par rapport à tout cela. Les Lions, vos efforts et vos objectifs vont vous rapporter des éloges et des récompenses au niveau professionnel. Les Vierges, vous seriez surpris aujourd'hui de belles nouvelles au niveau sentimental. Les Balances, une journée de travail plutôt intense vous attend. Essayez de garder de la légèreté et du lâcher-prise pour pouvoir continuer cette journée. Les Scorpions, pour maintenir votre équilibre comme vous le désirez, accordez-vous du repos ou prêtez-y une attention particulière. Les Sagittaires, des offres plutôt incroyables pourraient vous attendre au niveau professionnel. En tout cas, la réussite vous connaît. Les Capricornes, vous pourriez avoir une aide inattendue de la part de quelqu'un qui vous porte énormément dans son cœur. Les Verseaux, la nostalgie pourrait être plutôt encline à venir vous voir aujourd'hui, mais restez positif et sachez faire le point sur ce qui est passé et sur ce qui est présent. Et enfin, les Poissons, vous allez faire preuve d'une grande affirmation pour pouvoir remanier éventuellement les détails qui ne vont pas pour la suite de ce que vous désirez mettre en place, que ce soit un projet ou des objectifs. Voyez tout simplement qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tout cela et faire avancer ce qui vous tient à cœur. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. On poursuit avec l'information, la météo, et c'est monsieur Philippe Jam qui vient nous rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça va, je vous ai pas trop manqué? Un petit peu, mais j'étais en bonne compagnie, donc ça va. On a une bonne équipe quand même. Bonne équipe. On a un nouveau technicien. Ah ouais, le nouveau technicien, mais moi je crois que déjà cet après-midi, on va le renvoyer au Pôle emploi, parce que bon, c'est pas trop ça encore. France Travail. France Travail, ça s'appelle comme ça maintenant, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse pour faire vos infos. Hein. On va débuter par la météo. Vous faites la météo, moi je vais me faire un café. Très bien.
Le ciel sera passagèrement nuageux en ce vendredi, avec toutefois de belles éclaircies dans l'après-midi. Le vent d'ouest va se renforcer sur la façade occidentale de l'île. Les températures maximales oscilleront entre 22 et 26 degrés. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi, peu de changements, des nuages le matin et du soleil l'après-midi. Le vent de sud-est sera modéré assez fort le long de la côte orientale. Les maximales seront en hausse, 23 à 28 degrés. Pour dimanche, il faut s'attendre à un ciel voileux le matin, bien ensoleillé l'après-midi, mais qui va devenir très nuageux en soirée. Le vent d'ouest va s'établir sur la façade occidentale de l'île, soufflera modérément. Les températures maximales 22 à 27 degrés en ce dimanche. Après que l'île a été exclue du Front populaire au niveau national, les formations de la gauche se sont réunies hier et ont annoncé dans un communiqué qu'elles présenteraient un candidat dans chaque circonscription aux élections législatives. Ce Front populaire corse regroupe Parti socialiste, Parti communiste, LFI, Insem Amanca, les écologistes, Génération Gioventù Manca, Amanca et Ecologia Solidaria. Du côté des nationalistes, on partira divisé puisque Corinne Front et Mossa Palatina ont annoncé des candidats dans les 4 circonscriptions. Quant à Nazione, il devrait lui faire connaître sa position dans la journée. Justice dans le cadre du procès de Mathieu Iblot, accusé du meurtre de son frère Thomas en septembre 2022 à Luciana. La cour d'assises de la Haute-Corse s'est déplacée hier sur les lieux du drame. De retour au palais de justice, le prévenu a été longuement entendu. L'avocat général rendra ses réquisitions ce matin. Les avocats de l'accusé vont plaider la légitime défense. Le verdict est attendu en soirée. Après la Haute-Corse, où le préfet a placé 137 communes en alerte sécheresse le 10 juin dernier, le comité départemental de gestion de la ressource en eau de la Corse du Sud s'est réuni hier, alors qu'une situation de pénurie pourrait survenir à l'automne. Les services de l'État appellent la population à une consommation plus modérée, sous peine de restrictions. Présentation hier à Ajaccio du bilan économique corse de l'année 2023, un bilan réalisé par l'INSEE en collaboration avec la Banque de France, la DRAF, la DRIL, la DRITS et la DRFIP. Il en ressort une activité économique au ralenti, mais sans entrer en récession. Enfin, ce vendredi soir, au Centre culturel d'Albourg à Bastia, 2e édition de la Coupe de philo et de joute verbale de Bastia. 2 équipes de 6 orateurs en découdront autour du thème « Est-il temps d'être libre ?» Une joute cette année également en langue corse et avec en intermède une production des élèves du conservatoire Henri Tomasi qui présenteront notamment l'Aude à la joie en langue corse et des scénettes de Molière. Merci Philippe. Allez, comment vous avez le temps de vous faire un petit café parce qu'on vous retrouve à la fin de la matinale pour revoir un peu les titres de l'information. Et pour le moment, c'est Rémi qui va nous faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les bons coups et les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 7, Hasard d'érable, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la première course où le 6, Jolvik de Guèze devrait lutter pour la victoire et on terminera par la 5e où le 5, In Love du Choquel devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Rémi qu'on retrouve aussi demain et dimanche. Donc sur la radio, non pas sur la télé, mais sur la radio, donc n'hésitez pas à l'écouter pour avoir l'ensemble de ces pronostics. Nous allons poursuivre avec notre chronique de ce vendredi. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la chronique sur la nutrition et principalement sur adapter et prévenir contre les fortes chaleurs liées à l'arrivée de l'été. Du coup, on est désormais au mois de juin, les températures augmentent et ce n'est pas sans conséquence sur le corps. C'est pour ça que je vais vous donner 5 règles d'or qui vont vous permettre justement de pallier à toutes les difficultés, entre autres les jambes lourdes, la fatigue et la diminution de la faim. Donc, l'une des conséquences, c'est la peau sèche. Il faut savoir que la première règle d'or reste l'hydratation. L'hydratation, en règle générale, on recommande de consommer au moins 1,5 litre d'eau par jour, hiver comme été. Là, pour l'arrivée des fortes chaleurs, on recommande d'arriver à un peu plus de 2,5 litres par jour, ce qui est très important. Alors, il y a différentes astuces pour ceux qui ont un peu plus de difficultés à boire. La première astuce que je donne, c'est d'avoir
premièrement, toujours une bouteille sur soi, une gourde, et de se fixer les objectifs, donc c'est-à-dire d'atteindre au moins, de vider la bouteille au début de la matinée, en fin de matinée ou en fin de soirée. La deuxième astuce, si vous avez des difficultés à boire, c'est de faire des tisanes et de les laisser refroidir. Donc ça va vous permettre d'avoir des arômes dans votre boisson et aussi de bénéficier de tous les bienfaits que peuvent avoir certaines herbes, comme par exemple la vigne rouge pour la circulation. Le deuxième, bien évidemment, c'est que les rayons UV liés au soleil peuvent être très nocifs pour la santé et peuvent amener à de nombreux cancers, comme le mélanome pour la peau, et ce qu'on appelle dans la nutrition des radicaux libres. Donc une surexposition, donc les règles d'or avant tout, c'est de limiter l'exposition au soleil aux horaires les plus chaudes. D'un point de vue nutritionnel, c'est d'accentuer bien évidemment sur les antioxydants, c'est-à-dire les fruits et les légumes de couleur, au maximum, c'est-à-dire essentiellement le melon, la pastèque, les tomates, les carottes, donc tout ce qui va être en vitamine A, C, E, donc c'est assez facile à retenir. Le deuxième, bien évidemment, c'est que les fortes chaleurs entraînent vers des difficultés à consommer où on veut un peu plus de frais. Cependant, les fruits et les légumes crus peuvent mener à des difficultés de digestion. C'est pourquoi je recommande au maximum de faire des salades en composant du cru et du cuit. Par exemple, de faire une salade composée, par exemple, d'aubergines grillées pour allier, en fait, et pallier aux difficultés de digestion. La deuxième, bien évidemment, va être l'activité physique. L'activité physique est toujours à préserver, malgré les fortes chaleurs, mais elle est adaptée en fonction justement des températures. Donc tout d'abord, aux horaires où vous allez effectuer votre activité physique, donc c'est-à-dire limiter justement les horaires de forte chaleur, faire essentiellement son activité le matin très tôt ou le soir. La deuxième, ça va être de modifier quand même les activités, donc de privilégier les deux activités où il y a le plus de bénéfices pour le corps, c'est-à-dire la marche et la natation. Voilà, donc j'espère que ces idées vous auront aidé au maximum à pallier aux difficultés. Et vous pouvez retrouver l'ensemble justement de ces informations dans mon livre du chapitre 2 de l'été. Je vous remercie. Du foot en salle, le programme avec le club de Fouriane. Ce sont nos invités aujourd'hui sur le plateau de Radio Corse International et de Télépaèse et avec Philippe Jam. Nos invités aujourd'hui, une partie de l'équipe de l'USJ Fouriane qui, au terme d'une belle saison de futsal, eh bien, retrouve la deuxième division. Maï Péchelti, bonjour. Bonjour. Jean-Étienne Landini, bonjour. Alors Maï, puisque vous êtes une des chevilles ouvrières du club, présentez-nous un petit peu ce club de Fouriane qui a déjà quand même pas mal d'années d'expérience déjà. Alors, cheville ouvrière, on est vraiment nombreux, vraiment beaucoup de bénévoles, dirigeants, enfin il y a beaucoup de gens qui savent faire aujourd'hui au sein du club, donc aujourd'hui c'est moi parce que j'étais dispo, mais c'est vrai que tout le monde aurait pu venir en fait, parce que tout le monde sait ce qu'il fait, et tout le monde sait pourquoi il est là, donc c'est vraiment un club aujourd'hui qui est familial, mais qui a su aussi se renforcer au-delà de l'aspect sportif, vraiment dans sa structuration même. Le club est né en 2011, mais c'est vrai que cette année, on a senti vraiment en termes d'organisation et d'entourage, on a senti qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Vraiment. Donc c'est l'Union sportive Jeunesse Fouriane, c'est ça ? C'est ça. Donc ça a été créé en 2011. L'objectif, c'était de faire un grand club de futsal. Alors, il y a eu des vicissitudes, hein. Vous êtes monté, vous êtes redescendu. Je n'étais pas à la création. J'aurais du mal à être très très précis sur. Mais je pense pouvoir dire clairement que c'était un club d'amis, un club de copains, un club de village. Ce qu'on a quand même réussi à maintenir, ça reste quand même un club de village parce que les gens de Fouriane vraiment suivent le club, s'y intéressent vraiment. On ressent quand même ce petit quelque chose. Depuis notre retour au COSEC, encore plus parce que lorsqu'on était à Borgo en D2, bon, c'est vrai que les gens venaient, mais il y avait plus trop cette proximité. Et là, c'est vrai que d'être au COSEC, d'être vraiment au village, ça joue forcément, même pour les gens du village. Vraiment, on sent que c'est important pour eux aussi. Alors, Jean-Étienne Landini, vous êtes l'entraîneur, mais vous avez été joueur avant. Ça fait un petit moment que vous êtes à Fouriane. Un petit peu, ouais. C'était mes adversaires à l'époque où j'étais joueur, mais moi, j'ai connu la création du club.
Mais j'étais pas au club, mais c'est vrai que c'était un club d'amis. Et j'ai rejoint le club en 2018, d'abord à l'école de futsal. J'avais eu une expérience avec Bastien Aglo sur les seniors. Et depuis, là, c'est fait 4 ans parce qu'il y a eu une année Covid où on n'a pas joué. Je suis en charge de l'équipe première. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe de Furiani pour accéder, après barrage, on va en parler, à cette D2 ? Parce que quand on joue en régional, c'est toujours difficile, c'est un peu le panier de crabe. Qu'est-ce qui a fait la force un peu de l'équipe ? Ce qu'a dit Jean-Marie, là, c'est d'avoir un petit peu... on a restructuré un petit peu tout ça, on s'est un petit peu renforcé aussi, pas seulement au niveau des joueurs, aussi au niveau des bénévoles, des dirigeants. La structuration était un peu plus, on va dire, établie. On a mieux fait. On a mieux fait, et naturellement au niveau du sportif ça s'est ressenti aussi parce qu'on a mieux fait aussi, on a tranché un petit peu dans le vif, on a rajeuni un petit peu, on a eu ce mélange d'expérience et de jeunesse, et ça, la mayonnaise a pris, donc pour le plus grand bonheur de tous. Alors comment s'est fait un peu le recrutement, qui trouve-t-on dans cette équipe de Furiani ? On n'a pas de moyens au club, donc c'est au niveau financier, donc on joue beaucoup sur l'humain. Le côté familial, et du coup on a 3 joueurs espagnols, donc Jonathan Esquiros, Victor Paes et Adrián Cifuentes. Donc alors, il y en a 2 qui avaient déjà participé il y a quelques années à l'accession en Division 2, la précédente accession en Division 2, donc ils connaissaient un petit peu la maison, ouais, tout à fait. Et ensuite, on a aussi Mehdi Djelali qui était au club les 2 années passées, qui a dû rentrer sur Paris pendant le début de saison et qui finalement nous a rejoint en janvier, qui est un joueur d'expérience aussi. Et on a les anciens Corses, donc Vincent Pianelli, Flo Landini, qui sont là depuis un petit moment pour ne parler que d'eux. Et de la jeunesse, là on a vu par exemple sur ce match-là, on a Marc Bernardini, le gardien de but, qui est international U19 avec l'équipe de France, qui est au Pôle France. On a Thomas Pine qui a été au Pôle France pendant 3 ans, qui est international U19 lui aussi. On a Pierre-Marie Léveillé qui a ouvert le score sur le match retour, c'est 19 ans, donc voilà, on a réussi à faire quelque chose de cohérent en mélangeant l'expérience et la jeunesse. Alors aujourd'hui, vous allez passer donc en D2, c'est un autre monde, donc il va falloir recruter. Comment va se préparer cette saison au niveau sportif ? On va d'abord voir les joueurs qui ont permis l'accession, parce que c'est la moindre des choses. On va voir avec eux, on va discuter, savoir un petit peu aussi leur disponibilité, parce qu'on va multiplier les séances d'entraînement pour pouvoir être au niveau en Division 2. On ne pourra pas se permettre de garder ce rythme un petit peu... on va dire en demi-teinte un petit peu, où on joue surtout passe presque au professionnel là. On est sur on va dire du semi-pro. Allez, si on n'est pas pro, on va dire officiellement, on doit l'être dans l'état d'esprit. Et dans ce cas, il faudra faire beaucoup plus de séances. Donc peut-être qu'il y a des joueurs qui seront pas prêts à les faire ou qui seront pas disponibles parce que ils ont tous des disponibilités diverses par rapport au travail, parce qu'ils travaillent tous. Et ensuite, on a déjà ciblé 2-3 profils. Voilà, des postes auxquels sur lesquels on doit se renforcer, et on est déjà sollicité, il faut pas se le cacher, c'est normal, on a une petite visibilité, ça permet de pouvoir faire des choix. Jean-Marie, ça passe aussi par une structuration au niveau interne, administratif aussi. On passe dans un autre monde aussi, là. Alors, un autre monde, mais un monde qu'on connaît déjà. Oui, que vous connaissez déjà. Surtout, je dirais, avec le président Thomas Vecchio, Mathieu Vincenzi, Jérémy Piral, des gens qui sont au club depuis plus longtemps que moi et qui ont déjà vécu la préparation de la D2. Moi, c'est ma première accession en D2. Quand je suis arrivé au club, il y était déjà. Donc, j'en profite pour remercier vraiment tout le monde au club parce que j'ai enfin eu mon grand moment de joie, des Raours. Donc c'est ma première grande joie avec le club. C'est vrai que même s'il y a eu des bons moments, c'est ma première grande joie. Donc on connaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en Régional 1, c'est vrai qu'on a une structuration qui nous permet de... On n'est pas dans la panique, on est dans la sérénité sur tout ce qu'on fait. On a gagné beaucoup de sérénité d'ailleurs cette année par rapport aux autres, mais dans la manière de travailler et de préparer une saison, alors il y a des difficultés d'ailleurs, je profite un petit peu... La voie était un peu ouverte par Jean-Étienne. C'est vrai qu'on n'a pas de moyens, mais si
des gens sont intéressés par la visibilité d'un petit club de village, mais qui est quand même en division 2 nationale maintenant, avec une plutôt bonne réputation, vous pouvez nous appeler, on vous accueillera les bras ouverts. C'est important. Un appel aux sponsors. Bien sûr, toujours. toujours. On a déjà une idée je crois qu'il y a 2 poules, c'est ça, en division 2 2 poules de 10 équipes, avec les premiers qui accèdent, les deux premiers et les 3 derniers de chaque poule qui redescendent, régional. Et là, il n'y a pas de barrage. C'est-à-dire que c'est descente. C'est pas comme au football, par exemple, où il y a des barrages pour le 18e. Là, non. Les 3 derniers descendent et de chaque poule, donc et les 6 vainqueurs des barrages, comme nous cette année. Et après, au niveau géographique, c'est assez aléatoire. Hein. D'accord. La saison passée, par exemple, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, la Ajaccio et Bastia Agglomération Futsal n'étaient pas dans le même groupe. Voilà. Par contre, c'est de l'Alsace, Atlantique, le Nord. Ça vous permet de voyager. Oui, et puis il y a pas toujours un aéroport direct, donc côté, ça permet de voir des routes, des paysages. C'est bien. Non, c'est intéressant. Se balader c'est intéressant. dans la France profonde. C'est le jeu. S'il y a un moment que vous avez le plus apprécié, un moment fort de cette saison, c'est le match des barrages ou il y a eu d'autres matchs quand même importants? Alors, on a fait un début de saison tonitruant. Donc c'est ce que je dis depuis janvier, au moins. Et on a eu à la fin de l'année 2023 une victoire contre la division 2 de Bastia Agglo qui nous a rempli de joie. Et surtout, il y a eu le contenu, au-delà du résultat, où on a vraiment senti qu'on a dégagé beaucoup de puissance, je trouve, de maîtrise. Et c'est vrai que ce que dit Maï est très important, c'est qu'on a gagné en sérénité. Ça s'est ressenti tout au long de la saison. Et alors les barrages après c'était le Graal, hein, bien sûr, l'accession en division 2, mais la joie de la victoire pour la qualification en 32e de finale de Coupe de France a été intense. D'ailleurs le début de match contre Nice aussi est on mène 3-0, même si après c'est mal fini, mais ça censure émotionnelle. Voilà, la dimension du match et le scénario était incroyable. Ouais. Alors ce premier match de barrage, donc Pithiviers, vous êtes allé gagner là-bas, c'était déjà une grosse performance. À Orléans, donc, parce que Pithiviers n'avait pas eu sa salle homologuée dans les temps, donc à Orléans, une équipe qui nous a accueillis vraiment, on le redit, parce que c'était incroyable, vraiment. Je veux dire, ils sont venus nous chercher à l'aéroport, on est très bien accueillis. Et après, sportivement, on n'avait pas énormément d'informations sur ce club, dans le sens où ils venaient d'être créés. C'était leur première année, donc il faut aussi les féliciter pour ça. Hein. Barrage première année, c'est quand même pas mal. Et on n'avait pas trop d'informations, alors on a essayé d'aller chercher à droite, à gauche, mais bon, c'est toujours aléatoire. Les informations, c'est la personne qui nous les donne, qui a vu, mais c'est pas nos yeux. C'est toujours plus compliqué. Donc il n'y avait pas trop de vidéos. Donc on y a été avec nos certitudes à nous, mais voilà, on savait que nous, on devait faire ce qu'on sait faire. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas plus d'informations que ça. Bon, après, le match a tourné en notre faveur. Tant mieux, ça a changé un peu des années précédentes. Encore un déplacement. Et on est toujours très bien à l'extérieur en barrage d'ailleurs. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et 7-2, bon, c'est vrai que ça nous permettait d'aborder le match retour avec beaucoup de sérénité, même si encore une fois la sérénité cette année ça va. Mais aussi avec beaucoup d'appréhension, parce que plus 5 c'est bien, mais si vous avez mis 1-2 buts d'entrée de jeu, on connaît aussi ça va vite en futsal, nos petites faiblesses de temps en temps, et c'est pas toujours facile. C'est une discipline où plus 5 c'est bien, mais c'est pas du football. C'est-à-dire que plus 5 des fois, ça suffit pas. Alors justement, Jean-Étienne, il fallait aussi le travailler mentalement ce match retour, parce qu'on nous dit, allez, on a marqué 7 buts, on va se promener, mais je pense que mentalement, il faut appréhender ce match beaucoup plus sérieusement peut-être que le score ne parle. En fait, on a fait avant le match aller, déjà on faisait de très bonnes semaines d'entraînement. Je l'avais d'ailleurs dit aux dirigeants. On le voyait avec le staff. On sentait des garçons très très concernés, très concentrés, très appliqués dans ce qu'on travaillait. Et y compris la semaine entre le match aller et le match retour, j'avais aucun doute sur le fait qu'ils allaient mettre les ingrédients pour réussir à passer le cap. Après, avant le match, je leur dis pas on est à 0-0. J'ai dit ça aurait été une. C'est comme j'ai expliqué, tout le monde sait qu'on a plus 5.
Ça nous laisse quand même dans un certain confort. L'idée, c'était quand même de rapidement les éteindre pour pas laisser place au doute. Alors, la saison se prépare donc déjà. On a déjà une idée de la date de reprise de l'entraînement et de la compétition. Il y a la Coupe du Monde de futsal qui se déroulera au mois de septembre. Donc dans ce cas, il y aura un décalage du début de la saison, certainement fin septembre, début octobre. Donc voire mi-octobre. Voilà, donc il est fort possible que nous on démarre fin août. Alors ça, c'est un avantage et un inconvénient parce qu'on a des jeunes, par exemple, d'ici qu'on aimerait voir et qui, eux, démarreront leur saison, qui peuvent démarrer leur saison à 11 avant, les clubs de 11 démarreront avant nous. Ça peut être un petit peu délicat pour recruter des joueurs, mais je pense que ça se fera, oui, ça sera fin août. Alors, on parle de cette équipe qui est un peu la locomotive du club, parce que derrière, il y a un gros travail qui est fait avec les jeunes, Jean-Marie. Ah oui, l'école de futsal, on le disait il n'y a pas si longtemps chez un confrère, je veux dire, c'est la base. C'est la base parce que l'école de foot, aujourd'hui, il y a l'immédiateté, c'est la D2, on y est, oui, parce que c'est important parce qu'il faut une finalité. Je veux dire, quand on emmène des gamins avec nous sur 5, 6, 7, 8, 9 ans, il faut les emmener quelque part parce que ça reste une discipline, le futsal, passionnante, mais c'est encore confidentiel. Encore, s'il y a quoi ? Peut-être 350 licenciés, on en a 230 nous. Donc, imaginez bien qu'au-delà du club et de certains clubs structurés, c'est plus compliqué. Ces jeunes, ils peuvent venir au futsal, ils peuvent préférer le futsal au football. Ça arrive de plus en plus, mais il faut les garder. Et pour les garder, il faut des objectifs et de leur dire on va aller en D2, c'est la D2. Ça en jette. C'est bien, c'est bien, c'est du national. Leur dire tu vas faire des déplacements. Tu vas aller sur le continent, tu vas jouer. Ce que le foot à 11 ne leur permettait peut-être pas forcément, parce qu'il y a plus de licenciés, que c'est peut-être plus difficile de percer aussi dans certains clubs. Donc voilà, il y a ça. Mais l'école de futsal, pour moi, clairement, et pour le club, je veux dire, l'objectif, c'est de préparer systématiquement à chaque génération, chaque promotion, on dira, c'est les saisons à venir de l'équipe 1, qu'elle soit en D2, en R1, en D1, on ne sait pas où. On verra dans 5, 6, 7, 8 ans, on ne sait pas où on sera. Mais ces jeunes-là, on sait où nous, on veut les emmener. C'est en équipe première. Parce que nous, si on peut faire 100% de vivier local, on le fait. Bien sûr. S'il faut renforcer, prendre à l'extérieur, des plus-values avec des certitudes, on le fera. Mais jamais au détriment, à niveau égal, on fait du local, très clairement. Il n'y a même pas débat. Et ça, c'est l'école de futsal qui nous l'emmène. Jean-Étienne, l'objectif principal, ce sera le maintien, forcément. Oui, non, bien sûr. Un club promu. Terminé dans les 7 premiers, c'est ça C'est ça. Un club promu vise le maintien. Après, le ballon est rond. Donc, on verra comment ça se passe. Tout est lié. Je voulais juste rebondir sur le fait, sur l'école de futsal. On a quand même un troisième jeune de notre école de futsal, justement, qui intègre le Pôle France à partir du mois de septembre. Lisandro Rafal. Il y a eu Thomas Pine, c'était en 2019. On a eu ensuite, 2 ans après, Marc Bernardini. Aujourd'hui, on a Lisandre qui les rejoint. C'est une fierté pour nous et surtout, ça prouve aussi de la bonne santé du club et de l'école de futsal et du travail qui est fait. Ouais. Jean-Marie, merci beaucoup. Jean-Étienne, merci beaucoup. Puis on se reverra à la rentrée pour présenter l'équipe qui va affronter donc la deuxième division. Venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Retour sur l'information, Philippe Jam, les titres de ce vendredi. Exclues du Front populaire au niveau national, les formations de la gauche en Corse ont annoncé hier qu'elles présenteraient un candidat commun dans chaque circonscription aux élections législatives. Toujours dans le cadre de ces élections, les partis nationalistes partiront, eux, divisés. Le comité départemental de gestion de la ressource en eau de la Corse du Sud appelle la population à une consommation plus modérée de l'eau sous peine de restrictions. Puis météo, du soleil et des nuages vont alterner en ce vendredi. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie pour cette matinale. Voilà, c'est vendredi, donc on va vous souhaiter tout d'abord passer un très très bon week-end. On va finir en musique avec le groupe EPO, ça vous dit ? À savoir que le groupe EPO sera sur la place Vicetti, donc à la place d'Armes à Bastia, ce 28 du mois de juin. Donc n'hésitez pas à y être pour cette belle soirée. Pour le moment, bon week-end encore une fois.
Je vous souhaiter de passer aussi une très bonne journée aujourd'hui, en ce vendredi. Et puis, tini de vous, te giriduremo luni. Costantino, Costantino, sta camicia a fior di lino, di notato di mattina, a di portina un spino, a guardarti da vicino. Costantino, Costantino, negra sta camicia a fior di lino, mariuara, ia ortale și mi-o spală, le gustă fundetă, măioară, s-o usuci în sân de seară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Poftă bun! Diguale Maria Ludogore, quello cu a musaccia negra, o più grande cacciatore, mariato una sera, un mezzo mica musciata. Costantino, Costantino, mai in zerga perché sono ingabbiata. Maria privighe soare, Maria si un rossignolo, c'è che noaptea pe răcoare, și canta la notte fresca, o sunt dar și te-ar bate, pernioara ta stanote, capătuiul de la spate, marioara, marioara și vorbele voastre toate. Quando ti aspetto fuori, Mariuccia, Mariuccia, un canto di primavera. Bonjour, salut à tous.
all'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.